Partagez, s'il vous plaît. Je vais revenir sur ce communiqué de Total Energy. Total Energy. Vous comprendrez ma peur. Vous comprendrez de quoi Benito craint. Voilà, vous comprendrez. Je sais bien que les petits supporters du CNRD, c'est-à-dire le petit groupe qui reste, peut-être va nous rejoindre un jour. Bonjour, mon grand cascadeur. Ouamara, comment vas-tu? Parce que pour le moment, 90% des anciens supporters ou les anciens insultologues du CNRD sur nos pages ont rejoint le grand groupe, la famille qui aime la Guinée, qui aime les citoyens guinéens. Parce que ce qui est clair aujourd'hui, notre problème, d'abord, c'est comment récupérer le pays. Mettez les cœurs, la page d'or, mettez les cœurs partagés. Voilà. Pourquoi j'ai peur de Total Energy? Ceux qui sont en Mozambique, ceux qui sont en Ouganda, ceux qui sont au Nigeria, vers le Delta, savent très bien de quoi je parle. Voilà. L'instabilité au nord du Nigeria, l'instabilité au Mozambique, l'instabilité au départ dans le pool au Congo-Brazzaville, l'instabilité dans beaucoup de régions pétrolières. Vous le savez très bien, c'est dû à quoi? C'est dû à cette compagnie qu'on appelle Total Energy. Bonjour mon frère, passez sur là. Partagez s'il vous plaît. Bouamara, merci. Mettez les cœurs. Et aujourd'hui, ce que moi je craignais, je ne voulais jamais entendre dans mon pays, malgré qu'il y ait eu le coup d'État, c'était l'intérêt que Total avait pour la Guinée. On se rappelle, au temps du général Lansana Conté à son âme, balle de Total, qui est à Yataya là-bas. On se rappelle de Jakaria Koulibaly. Ils sont nombreux comme ça. C'était des gens qui exploitaient le peuple. Voilà, je comprends mon jeune frère Lulka Damaro. Moi, je n'avais pas compris sa réaction par rapport qui résume le groupe du CNR dans la dernière minute, lorsque le CNR n'a plus de valeur, n'a plus de visage. Bonjour à mon frère, à mon Alpha Retour. Merci pour tout. Sangare Sidani Folie. Je comprends maintenant, parce que je comprends à travers le retour de Total, et je connais son patron, qui n'est autre que l'ancien ministre Jakaria Koulibaly, qui est un ancien employé de Total, qui est un ancien entre griffes des personnes qui ont volé à Total devant tout le monde. C'est resté comme ça, des gens qui se sont cachés derrière, voilà, certains responsables pour ne pas aller en prison. Moi, je le comprends. Je le comprends. Je comprends tout qu'on fait, il ne gagnera rien parce que le paiement des salaires des fonctionnaires n'est pas jusque-là acté. Voilà, j'ai eu des informations par rapport à ça. Il y a des frères qui m'ont appelé depuis Zérékoré. Il y a des frères qui m'ont appelé depuis Mamou. Ouais, bien sûr, le salaire est versé. Maintenant, jusqu'à nous n'avons pas reçu nos salaires. Hein. Ah, moi, je suis surpris. Je suis un peu surpris. Donc, partagé. J'ai vu le poste de Total Energy. Total. Dans ce pays. Je vais vous expliquer, voilà, cette petite situation au moment où j'étais à Yataya. Yataya, c'est nous qui avons envoyé le courant à Yataya. Derrière le général Arafan Kamara, paix à son âme. On était à Yataya, c'était en 2007, 2006, il y avait les événements, il y avait les manifestations. Bien avant ça, en 2006, parce que moi je suis arrivé à Yataya, bien après mes études en 2005. Arrivé à Yataya, il y avait les difficultés. Bonjour Koro. Il y avait les difficultés par rapport au courant. Il y avait le courant jusqu'à Anta. Ceux qui connaissent la géographie de la géographie de la partie, il y a deux villas là, deux Saz Malinké qui ont deux belles villas, qui ont quand même ils avaient un peu d'argent. Il y avait Alphonse des commandos réserves qui étaient juste devant ces deux Malinké là, deux grandes familles Malinké qui quand même avaient un peu d'argent, qui voyageaient aux États-Unis. Bon, on était au Carrefour SS là-bas, les gens s'est débrouillés, tout Yataya était dans le noir, jusqu'à Foulamadi, il n'y avait pas de courant. C'est un monsieur qu'on appelle le général Arafan, qui était proche de Lansana Conté, qui était un bon soldat, qui était un patriote. Voilà,
Il est venu une fois au Carrefour, il a réuni des sages et quelques... Bon, pour voir si on peut mettre un poteau au niveau de la dalle qui sépare les deux routes, aller-retour vers Somfonia. C'est là-bas ils ont mis le premier poteau bois pour faire traverser la ligne. Et chacun maintenant devait cotiser, devait donner un peu d'argent pour que le courant arrive à Yataya. Voilà comment petit à petit, EDG, qui était en ce temps, j'ai oublié le nom, c'était pas EDG, c'était un autre nom là, j'ai oublié. Donc c'est comme ça le courant est arrivé, voilà. Mais il y avait des noms, il y avait des patrons, des boss, comme Balde Total, ils étaient tous là. Voilà comment le courant est arrivé. Pourquoi je vous explique cette petite histoire? Il y avait, en ce temps, la principale activité de la plupart des résidents, c'était Total Énergie, Total, ils étaient le carburant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au sein du Total, la direction générale du Total Énergie, Total, qui est à Koléa, là-bas en face, juste après la mosquée Kébéa, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des employés, à Sozel, merci beaucoup frère, Sozel. Il y avait des employés de Total Énergie qui étaient actionnés dans beaucoup de stations à Conakry. C'était le temps de l'ancien raconté. Imaginez-vous hein, les crises en ce temps. Ceux qui se rappellent, moi je m'adresse aux personnes qui ont la mémoire bien assise. On se rappelle en ce temps-là. Il n'y avait pas de problème de carburant à Conakry. Le carburant venait, on était ravitaillé en carburant. Dans la Sozel, merci beaucoup, c'était Sozel. On était ravitaillé en carburant. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le carburant arrive au port, et on distribue au niveau des stations, voilà, je ne vais pas citer des noms ici pour ne pas qu'on me taque d'être l'eau. On servait les stations correctement. Le prix du carburant était fixé correctement. Mais qu'est-ce que les gens faisaient? Demandez à tout le monde. Les stations servaient 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour. Par esprit, on créait la crise du carburant. Les gens créaient. C'était bien réfléchi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après 1 jour, 2 jours, 3 jours, on dit, ah, il n'y a pas de carburant. Il y a certains frères dans les stations. Moi, j'avais ma petite voiture. Il y avait un frère à la T6 là-bas. Ceux qui connaissent la T6, il y a la station à gauche là. Juste devant la gendarmerie. J'avais un frère là-bas, il m'appelle, il dit, DG, il faut passer par le carburant. À partir de demain, il n'y aura pas de carburant. Il y a le carburant dans la station, mais à partir de demain, il n'y aura pas de carburant. Il y a le carburant dans le cuve, mais à partir de demain, il n'y aura pas de carburant. On crée la crise. Moi, je venais me servir et je mettais un peu dans le bidon parce que j'avais mon groupe électrogène que j'alimentais. J'alimentais entre les centres et j'alimentais un petit centre. Tout ça, là, il y avait beaucoup de personnes qui venaient. On payait, comme on s'associait, on payait 3 bidons de 20 litres. Il y a le carburant, hein, il y a le carburant. Mais on créait, à combien on achetait le litre d'essence. Même les travailleurs des stations participaient maintenant à la crise, participaient à la création de la crise. Qu'est-ce qu'on faisait? On te vend. Le litre d'essence se vendait à 1300. Exemple, si c'était à 800, au marché noir, c'était 1200, 1300. Chaque bidon de carburant, les travailleurs de Total Énergie étaient dedans. Le vendeur de la station était dedans. Le directeur de la station était dedans. C'était comme ça. C'est comme ça. C'est exprès. Aujourd'hui, je me dis, c'est un petit rêve. Je commence à comprendre, à réaliser qu'on veut nous ramener dans ce système. Oui. Parce que c'est Total Énergie et c'était le même salaire. C'est le même salaire, c'est les mêmes services qui sont demandés dans les postes. Les mêmes services. Je vais vous montrer le poste. Nous allons être au même niveau d'information. Voilà le poste de Total. Voilà, ça c'est les postes. Voilà Total. C'est les postes, ça. Je vais lire les postes. On dit offre d'emploi. Offre d'emploi. La société Total Énergie recherche des personnes âgées de 25 à 45 ans, résidant dans toutes les villes confondues de Guinée-Conakry. Ils ont commencé à dire Guinée-Conakry. Allez-y voir, même dans les ambassades, on met maintenant Guinée-Conakry. Avec un salaire de base allant de 500 000 francs guinéens à 800 000 francs guinéens par mois. Écoutez très bien, de 500 000 à 800 000 francs guinéens par mois. Hein?
Ça, c'est voilà la refondation. Nous sommes en 2023. Ça, ce sont des anciens salaires. Au temps de Total, c'était entre 400 000 et 600 000 en ce temps-là. 400 000, c'était beaucoup d'argent en ce temps. 400 000, c'est la station, il y a certains, les pompes 400, 500, ça variait. C'est le même prix, hein. C'est le même prix. Les plus payés à la station, c'était les gestionnaires même des stations ou bien des boutiques des stations là, c'était 700, 800 000. Donc au total, lance l'offre d'emploi. Les salaires de base, c'est entre 500 et 800 000 francs guinéens par mois. En ce temps-là, en 2023, je ne dis pas 2024, parce que 2024 vient juste de commencer. Payer les gens à 500, entre 500 et 800 000 en République de Guinée. Hein? Avec la conjoncture, avec cette situation. Vous savez très bien que si c'était au temps d'Alpha Condé, personne ne peut se permettre de faire un appel d'offres d'emploi entre 500 et 800 000. Parce qu'il y avait tellement d'activités, il y avait tellement de diversité dans les activités, les gens n'allaient même pas t'écouter. Les gens n'allaient même pas perdre le temps à t'écouter. Payer quelqu'un à 500, 800 000 au temps d'Alpha Condé. Il y avait tellement d'opportunités, il y avait tellement d'ouverture. Mais dis donc, ton emploi va rester avec toi. Ton emploi va rester avec toi. Parce que beaucoup partaient dans les préfectures minières, les sociétés minières demandaient chaque fois, les sociétés minières payaient minimum à 2 millions, à 3 millions. Qu'est-ce que tu vas faire avec un salaire de 500 000 autant d'Alpha Condé? Frère Ouriba, comment va-t-on? Autant d'Alpha Condé. Hein? Je continue, c'est Total, hein? Total énergie. Je continue. Et je vais vous donner le salaire que Total paye à un travailleur en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Le salaire que Total paye à un Congolais, Congo-Brazzaville. Je vais vous donner le salaire, combien Total paye un travailleur au Sénégal. Si vous faites la conversion en francs guinéens, c'est 1,5 million, c'est 2 millions. Vous allez me dire que ce n'est pas les mêmes pays, ce n'est pas les mêmes situations économiques. C'est ce que vous allez me dire. Alors, quelle est la différence? Parce qu'on était là, hein, en Guinée, jusqu'au 5 septembre, tu n'osais plus venir minimiser le salaire des Guinéens. Jusqu'au 5 septembre, tu ne peux pas venir badiner ou travailler avec la mémoire, la conscience des Guinéens. Non, tu n'osais plus. Tu n'osais plus. Il y avait une évolution dans la compréhension des prix des salaires à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est maintenant, on revient à l'ancien système pour se foutre des gens. Je continue, je vais lire, hein. Je vais terminer. Voilà. La société Total Énergie recherche des personnes âgées de 25 à 45 ans, résidant dans toutes les villes confondues de Guinée-Conakry, avec un salaire de base allant de 500 à 800 000 francs guinéens par mois. Hein? Voilà. C'est pour des services d'entretien, réception dans des pompistes, comptables. Comptable, hein? On parle de comptabilité ici. On vous parle de comptabilité. Comptable, architecte, serveuse, secrétariat bureautique, chef service, manager du stand, gestionnaire du stock, assistant, logistique et transport, caissière, chauffeur. Notez bien, le travail débutera de 8h30 à 17h30. Suivez le lien suivant et inscrivez-vous en ligne. Inscrivez-vous en ligne où il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de communication, il n'y a aucun moyen. On vous demande de vous inscrire en ligne. De vous inscrire en ligne. Vous avez l'internet pour vous inscrire. Vous avez le téléphone pour vous inscrire. Est-ce que vous avez les applications pour vous inscrire? On vous dit de vous inscrire en ligne. Vous aussi ne sont pas des enfants. Ils sont en train de jouer avec vos esprits. Restez. Il y a tellement d'appels d'offres d'emploi. Mais la suite, vous en connaissez très bien. Voilà le lien ici. On dit, inscrivez-vous en ligne via Facebook. Via Facebook, hein. Facebook, via Facebook. Afin que vous puissiez avoir une chance de postuler. Bonne année à tous. Nous parlons de Total. Excusez-moi, nous parlons de Total. Wallah, frère, ça coûte 10 heures de temps de travail par jour et 400 800 000. Oui. Oui, mon frère Bangoura Sakou. C'est ça même, vous avez bien vu, 10 heures de travail
entre 400 et 800 000, mon frère, en Guinée. Voilà, et la Guinée. Aujourd'hui, et puis, laissons le 21e siècle. Nadia, comment vas-tu? Laissons l'affaire du 21e siècle. Nous sommes en 2024. On vous paye entre 400 et 800 dans un pays où tout était devenu... Il y avait le courant 24 heures sur 24. Regardez les coupures de courant. Vous avez vu le communiqué de l'EDG? Allez-y voir le communiqué de l'EDG qui tombe dans la démagogie. Approximatif là, qui tombe dedans. Je ne sais pas dans quel pays vous allez vivre où on espérait le lendemain meilleur. Et puis ce qui me fait mal, c'est que la population ne se rend pas compte qu'ils sont en train de supprimer presque tous les droits. Non, la population ne se rend pas compte que tous les droits sont coupés. C'est-à-dire, je me dis que la population est en train, à chaque matin, la population est en train de s'adapter aux nouvelles mesures du CNRD. C'est-à-dire, chaque matin, quand c'est-à-dire, ce qui me fait peur, Wallahi billahi talahi, c'est-à-dire, à chaque matin que le CNRD crée une situation, les Guinéens s'adaptent à ça. C'est-à-dire, le peuple propriétaire du pouvoir, hein? Le peuple propriétaire, voilà mon frère Touré, le peuple propriétaire du pouvoir, le peuple qui a son mot à dire pour que tu sois député. Parce que le mot à dire, c'est quoi? Dans un pays normal, dans une institution normale, qu'est-ce qu'il faut? Il faut voter. C'est le peuple qui doit choisir le maire, ou bien choisir les maires, ou bien choisir les députés, ou le président de la République. Mais là, je ne sais pas quel médicament les gens là ont, je ne sais pas comment les Indiens là ont fait. Je ne sais pas comment les fétichistes indiens ont fait pour attacher tout le peuple. À chaque matin, quand on vous dit, ah, on doit faire ceci, cela, là, le CNRD décide de faire ça, les gens se plient à ça. Automatiquement, hein, leur propre pays, des gens qui n'ont pas été choisis par vous, qui n'ont pas été désignés par vous, on s'adapte. Regardez les universités, au temps de l'ancien rencontre, gare à toi, qu'il y a une crise, une seconde. Au temps de l'ancien rencontre, une crise, une seconde, c'est la manifestation. On bloque tout. Les étudiants bloquent tout. Tout est bloqué. Aujourd'hui, là, regardez, à chaque crise, non, les gens s'adaptent. C'est-à-dire, on dit, mene braquet bri, dina nabarito, moura sigana, na système kui. C'est-à-dire, les gens sont en train de rentrer dans le même système que le CNRD. Hein, non, je suis dépassé. Moi-même, je suis en train de prendre mon temps pour étudier ce peuple-là. Hein? En Guinée, on vous dit, regarde, au moment, à 2 ou 3 jours, les gens manifestaient pour le courant. Non, on ne manifeste plus pour le courant. Non, c'est interdit. Regardez, Conakry revient à l'ancien système, tout. Le courant vient, et puis on coupe le courant de 8 heures, c'est pas si c'est à 18 heures. On en va pour 4 heures. Et puis, après 2 jours, après 1 mois, on vous envoie une facture de combien? Une facture de 2 millions. Et puis vous payez. Si vous ne payez pas, on coupe. Vous recevez le courant pour 2 heures ou 4 heures. À la fin du mois, on vous envoie une facture de 2 millions. Hey. Et puis les gens acceptent. Tranquillement, ils sont d'accord. Hein? Ça leur dit rien. Ah oui, on dit non, c'est le moment. Allez, Mousto. Ah, c'est le moment, hein, ça va. On s'adapte. Mais la dangerosité du problème, c'est total. C'est les gens total. Non seulement ils rentrent dans ton pays par la grande porte. Mais quand tu demandes à Total de partir, demandez à tout le monde, des personnes averties, expérimentées, avant que Total quitte ton pays, il crée la guerre. Total crée la guerre, ou bien Total crée des difficultés énormes. Même toutefois, Total a tenté de faire partie de l'ensemble compté par les manifestations. Total était derrière la plupart des manifestations au temps de l'ensemble compté. Lorsque le président de l'ensemble compté prenait des dispositions contre la hausse des prix du carburant. Oui, à un moment, lorsqu'on a dit, on dit le baril a changé de prix à l'international. Ils ont augmenté subitement comme ça. Qui était? C'était Lamine Sidimé qui était premier ministre. C'est pas si c'était Lamine Sidimé. J'ai oublié, c'était Lamine Sidibé ou qui était pris. Lamine Sidibé.
Il a convoqué tous les patrons, ceux qui étaient dans le carburant là. Il lance un compte et avait demandé ce jour-là, montrez-moi le tableau de l'évolution du cours du baril. Ils ont refusé. Ils ont refusé. C'est un qui s'est levé là-bas pour expliquer au président Lansana Conté. Il dit, vous savez, j'aime beaucoup quand il s'exprime en Soussou là, c'est quelqu'un qui est traditionnel. Ça dit, Lansana Conté, c'est les Mouga, ce sont les, comment on appelle ça? L'acteur Yori Museveni. Voilà, ils sont trop traditionnels, ils aiment les villages, ils aiment tout ce qui est naturel. Il s'est exprimé en langue nationale. Parce que celui qui s'exprimait là, comprenait la même langue que lui. Il a dit, Mounarama, donnez-moi le document, montrez-moi, expliquez-moi comment le baril la monte. Parce que, vous savez, dans son compte, il parlait comme ça. Il fait comme ça, il regardait les gens comme ça, en langue. Il dit, expliquez-moi, expliquez-moi, voilà, expliquez-moi comment ça monte. Parce que je ne comprends pas. Un lendemain comme ça, on dit les prix doivent monter c'était de 300 francs. Hein. On avait augmenté de 300 francs. Le riba, le dernier premier nécessité, tout est monté. Et c'est Total qui était derrière ça, c'était eux. Parce qu'en ce temps, on voulait remettre le pays, parce que Lansana Conté a été très clair. C'est quelqu'un qui protégeait les biens du... la Guinée développée. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un militaire. Voilà. Maintenant, si les gens s'associent à vous pour voler le bien de ce pays-là, ils vont le voir, parce qu'il a tout le temps maudit. Voilà. Il a tout le temps maudit les fonctionnaires guinéens. Lansana Conté a tout le temps maudit. Parce que lui n'est pas un voleur. Lansana Conté n'est pas un voleur. Parce qu'il a volé là, en tout cas, c'est pour faire la route. Ou bien pour construire chez lui. Et c'est resté en Guinée. Sortez-moi la maison de Lansana Conté à l'étranger. Aucune maison. Aucune maison. Donc, quelque part, tout ce qu'il disait là, si vous n'aimez pas ce pays, vous avez trompé ce pays-là. Si vous avez fait ceci là, vous allez payer un jour. Il a tout le temps dit ça. Un jour là, vous allez payer ça. Un jour, le peuple va se rendre compte que vous avez volé le bien de ce pays-là. Il a même dit une fois aux commerçants, tous ceux qui sont là, de sais comment vous avez eu de l'argent. Les gens ont eu peur, hein. Ils s'adressaient à ces commerçants, les gros commerçants qui étaient en boubou. J'étais dans la mosquée Faisal, un jour il est rentré. Oui, ce jour-là, c'était pas de la blague, hein. Les gens ont pris ça comme des blagues. Et c'était la vérité. Il est rentré dans la mosquée Faisal. Je vous dis, chaque ministre ou directeur national est rentré avec un boubou. C'est comme ça qu'ils faisaient les boubous. Un seul boubou pouvait occuper 3 places. Le président de la Conté s'est arrêté. Aux femmes en mosquée, au ras Douma et Nyeki, au lieu qu'on a place, au Douma place Ranantongo. C'est quel. Nansea. Il l'a dit. J'étais là. J'étais au niveau de la 4e rangée comme ça. Au Fao de au boubou Nyeki. Au lieu d'occuper une place, où place sera occupée? N'a femme, amouti marado, amou noma de rodé, parce que wa boubou sera 2 ou 3 mètres comme ça. Il a dit, c'était pas une blague, c'était la vérité. À la fin de la prière, quand les gens sont sortis, ils ont dit, il a parfaitement raison. Et ça a aidé beaucoup de personnes à la mosquée Faisal. Demandez aux gens de Kamaïn. À chaque fois qu'il entrait, il fait les remarques. C'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue. Non, il le dit. Donc, il a tout le temps dit. Et aujourd'hui, quel est le but? Quel a été le but? Pourquoi ce coup d'état-là? Voilà maintenant les vraies raisons sont en train de sortir. Tous les lobbies qui l'ont aidé. Pardon, amusez-vous à observer, à regarder les sociétés minières aujourd'hui qui exploitent la Guinée. Qui est le parrain? Quels sont les parrains de ces compagnies minières? S'il n'y a pas la France dedans. Abdoulaye Sako, comment vas-tu mon frère? Donnez-moi le nom. Je dis le nom. Donnez-moi un seul nom. Donc, et ce qui me plaît,
C'est que Total a commencé par rassurer les membres du CNRD. L'information est là. Ils ont commencé par rassurer les membres du CNRD en ouvrant des comptes pour eux, en les aidant à sécuriser les comptes. C'est à cause de ça, Total, pour quitter un pays, ils créent la guerre. Parce qu'aujourd'hui, ils savent, tous ceux qui sont autour de Doumbouya, 90% de tous ceux qui sont autour de lui, ils savent où ils ont déposé l'argent de la Guinée, l'argent du peuple de Guinée, l'argent du contribuable de Guinée, ils savent tout. Tout. Il y a quelqu'un qui est poursuivi aux États-Unis pour trafic de crédit car et autres, qui s'appelle Papa Fofana. Aujourd'hui, qui est en froid avec Doumbouya, parce que Doumbouya le cesse aujourd'hui. Papa Fofana est bien installé en Côte d'Ivoire. Toute sa famille. Toute sa famille. C'est lui qui a aidé la plupart de ces gens-là à obtenir des maisons, des parcelles en Côte d'Ivoire. Vous savez, là en Côte d'Ivoire, il y a des maisons construites. Tu achètes. Tu achètes, c'est tout, à travers une banque. Ils ont acheté les maisons à travers des banques. Et qui les a rassurés par rapport à ça? C'est Total Énergie. L'argent que Total a demandé aujourd'hui pour que les camions traversent la frontière pour venir nous donner du carburant, c'est trop. Lui, m'a dit, il ne peut pas trouver où il va lever cet argent. Nulle part. Demandez-le où il va lever cet argent. C'est à cause de ça qu'il s'est beaucoup concentré sur la Sierra Leone. En demandant des versements partiels pour que les citernes rentrent. Et je ne sais pas si la situation est débloquée. Parce que là, le président Madabi aussi sait où il enlève le carburant. Il le sait très bien. Et il connaît c'est un pays anglophone. Eux là, ils ne sont pas 3, 4 soleils. Non. Dès qu'il y a une crise, c'est les manifestations. Donc, qu'est-ce que je voulais faire comprendre aujourd'hui? Regardez le Mali aujourd'hui. Avant, on citait la Guinée. Avant, les gens parlaient de Doumbouya et Assimi. Aujourd'hui, on ne parle pas. Les Maliens évitent même de prononcer le nom de Doumbouya. Ils évitent. Ils évitent de prononcer le nom de Doumbouya. Vous avez vu le président Tchani qui est arrivé au Mali, le président du Niger, le nouvel homme fort du Niger. Vous avez vu son ministre de la Sécurité qui a été très clair pour venir chercher Bazoum là. Si vous insistez sur son corps, vous allez prendre. C'est la vidéo là-bas, hein, il a fait une déclaration au Togo. Une déclaration au Togo. C'est lui parce que on veut organiser, je ne sais pas quoi, la DGSE, cette division des services de renseignement extérieur de la France, pour faire quitter le pays, le président Bazoum. Oui, le faire quitter. Et là, ils ont compris. Parce qu'il est logé dans les mêmes enceintes que les chefs des gentes là. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, les autres pays là sont en train de se débarrasser de la France. Parce que la première force de la France, c'est Total. Après, Arriva. Arriva, c'est dans l'Iranio. Arriva a son propre territoire aujourd'hui au Niger. Arriva, c'est pour le Niger, c'est pour Arriva, c'est pour la France. Arriva, une zone entièrement occupée par les sociétés françaises. Arriva, ils exploitent l'uranium. Même tu es Nigérien, tu veux aller là-bas. Tu dois aller, tu dois passer par l'ambassade, en tout cas t'adresser au service de renseignement français pour passer, pour traverser, pour atteindre même le site. C'est sur le territoire, hein, c'est sur le territoire nigérien. Montrez-moi ce territoire en Guinée où on peut interdire un Guinéen d'accéder, non? Maintenant, nous partons vers ça. Parce que qu'est-ce que Total a les moyens? Ils ont les possibilités. Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent. C'est un système qui a été mis sur place pour appauvrir la population. Nous allons les appauvrir, après créer des petits emplois, des espoirs. On crée des petits espoirs comme vous sautez, ils ont lancé un boulot ici là, je m'en vais chercher. Sinon, comment est-ce qu'aujourd'hui on te paye? On te paye entre 500 et 800 000. Tu vas payer la maison à 400 000, le sac de riz à 400 000. Alors, comment tu vas payer la sauce? Comment tu vas payer les tenues des enfants? Vous aussi, nous ne sommes pas des enfants. Un père de famille qui a 45 ans, on te dit, bon, on te propose un salaire de 800 000. Tu es là, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter. C'est un système de Total. C'est à cause ça, au Nigeria, on les a. Ça, c'est la population les a. La population travaille avec des gangs pour voler le carburant. Ce sont des menaces.
Au Congo, qui c'est ça? Ils font comme ça, le semblant. Il y a tellement de compagnies. Tellement de compagnies. Le pays où les terroristes sont, parce qu'ils sont arrivés là-bas, il n'y avait pas de terrorisme au Mozambique. Mais c'est avec l'arrivée de Total Energy que les gens ont subitement vu les terroristes attaquer les sites de Total Energy. Au Mozambique, demandez les Mozambiques, comment on appelle ça, les lysophones là, parce que c'est un pays lysophone. Demandez. Nos frères qui sont en Mozambique, demandez. Avant, il n'y avait pas de situation de terrorisme. C'était la guérilla entre les chefs rebelles là. Mais là maintenant, c'est devenu un problème de terrorisme par rapport ils en veulent à Total. Parce que Total est en train de sous-exploiter. C'est-à-dire les prix fixés par Total, l'exploitation, c'est-à-dire les taxes et autres fixés par Total, ont été bel et bien expliqués par les chefs d'église. On les a très bien expliqués. Voilà, c'est en vos défenses. Regardez, on vous paie 50 $ le mois. Regardez, 50 $ par mois. 50, c'est un exemple. Hein, 50, voilà. 50 $ par mois, ça c'est au Mozambique. 50 $, vous avez combien? Le riz, la location, la maison, le transport. C'est-à-dire, le 50 $ qu'on vous donne là, vous reversez dans les activités du gouvernement. C'est fait exprès. C'est eux et le gouvernement qui gagnent. C'est les deux qui gagnent, pas vous. Parce que c'est comme le peu qu'on vous donne, c'est pour venir payer les activités du gouvernement. Et voilà, les gens là aujourd'hui sont à couteau tiré avec les terroristes. Ce n'est pas les terroristes, ce sont les habitants des zones exploitées par Total Energy. Maintenant, en Guinée ici, c'est comme ça. On les accueille comme ça parce que c'est un Français qui nous dirige. Moi, je ne parle pas de lui, je parle de son épouse. Ou bien vous ne connaissez pas la définition des gendarmes français. Est-ce que vous connaissez le travail de tous les gendarmes français? Les gendarmes français, c'est presque le service de renseignement. Partout où ils sont là, c'est des problèmes. Un gendarme français ou bien une gendarme française. C'est le renseignement. Si vous avez la mémoire courte là, hein, parce que la question principale que je me pose ce matin-là, hein? Comment est-ce qu'un peuple peut s'adapter aux conditions de vie quotidiennes? Hein? Vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'internet, vous n'avez pas d'essence, vous n'avez rien, il n'y a aucune activité. Et puis, Bruce Bay, vous n'osez pas faire ça au Ghana. Vous n'osez pas faire ça en Sierra Leone. Vous n'osez pas faire ça au Libéria. Au Nigeria, vous n'osez même pas des pays anglophones. Jamais. C'est un qui va quitter. Soit le peuple dégage ou bien le pouvoir dégage. C'est entre les deux. Ou bien vous ne voyez pas sur TikTok la déclaration du Belge là. Il a parfaitement raison. C'est le seul pays au monde où il n'y a ni Internet. On dit que le peuple n'a pas droit à l'Internet. Le seul pays au monde. Et puis on rappelle aux personnes qui ont la mémoire courte là. Vous les petits supporters de CND. Le monsieur dit que le transfert d'argent, les activités bancaires, les activités minières, tout est lié à l'Internet. Et dans un pays, on nous dit que l'Internet n'est pas un droit. Allah mon frère Djelma, le grand communicant. Allah mon frère. Dans un pays. Et puis ce qui m'a plu dans les déclarations du monsieur, c'est lorsqu'on a tagué Ousmane Gawal. Un ministre du gouvernement de la junte déclara, c'est comme ça ils ont dit, hein, tout ce que Ousmane Gawal a dit, ils ont répété. Voici des commentaires. Les gens se demandent à son niveau d'études. Ah, j'ai aimé les commentaires là. Il a quel niveau d'études? Oui, c'est vrai. Parce que si vous entendez Ousmane Gawal parler de la télécommunication, parler de l'Internet, mais vous allez vous poser 1000 questions. Il a fait quelle université? Il a quel niveau d'études? C'est des Congolais, des Marocains, des Camerounais et autres qui demandaient sur la page. Il a fait quel, c'est-à-dire son niveau d'études. Donnez-nous son niveau d'études. Parce que franchement, même moi, si je n'étais pas guinéen, de voir un ministre s'exprimer comme ça, parler de droit, voilà, je me dirais honnêtement, il a fait quelle université?
Quel est son niveau de truc? Parce qu'on ne peut pas aller à l'école, même si on s'est limité en 10e année. Regardez au 21e siècle, regardez tout un peuple pour dire que l'Internet n'est pas un droit. C'est grave. Très grave pour quelqu'un. Mais nous qui connaissons son passé, comment il est arrivé à ce niveau-là? Mais personne n'est étonné. Personne n'est étonné. Parce que ça fait de cela 1 an et demi, les gens les demandent, hein? Les demandent leur bien, hein? Leur bien, et puis on leur demande de montrer leur diplôme et autres. Mais on ne montre pas le diplôme, c'est eux qui sont arrogants. Ils n'ont pas de diplôme, ils ont falsifié leur diplôme, leur CV bien arrangé. Il y a un même qui a déclaré qu'il est docteur au Canada ici là. Après vérification, il n'a même pas le certificat. Il n'a même pas le certificat. Hein. Niseo Dixon, le généreux, Niseo, le Wassou. Hein? Il n'a même pas le certificat parce que ceux qui ont soutenu là, à ma connaissance, ceux qui ont eu la chance d'avoir un thème de mémoire, parce que certaines personnes, c'est des examens de sortie. Mais ceux qui ont la chance d'avoir des thèmes de mémoire, vous savez qu'on vous donne un thème avec un certificat. Voilà. Voilà. Et puis, on vous donne, quand vous faites vos brochures là, vous avez un petit certificat qui atteste que vous avez. Dès que vous terminez la soutenance, on vous donne un certificat. Maintenant, avant le diplôme, on donne un certificat. Ceux qui ont soutenu, ceux qui ont fait face à une soutenance, on vous donne un certificat que vous avez soutenu et un document que vous avez un thème de mémoire. Oui, ça est là, le thème est là, c'est signé par le département. Le petit papier là, il est très important. On donne le thème de mémoire, c'est signé par le chef de département et soit le directeur général adjoint chargé de la formation, ou bien le directeur général chargé de la recherche scientifique, ou bien le vice-recteur chargé de la formation, ou bien le vice-recteur chargé de la recherche scientifique. Voilà. En tout cas, c'est signé en bas. Le petit document là, que tu as la chance de soutenir en 2020, 2006 ou 2000, en tout cas, tu as le petit papier, tu as un thème de mémoire. Parce qu'il n'est pas dit forcément, c'est quand tu finis, tu viens au décanat, tu les montres, et puis c'est avec ça, on te programme. D'abord, ils vont vérifier les brochures, les documents, ils vont vérifier les recherches, vous allez envoyer, ils vont corriger. Si tu es intelligent, tu envoies les brochures à certains professeurs qui vont te corriger, des professeurs en la matière, ils vont étudier pour toi, tu vas leur donner un peu d'argent, ils vont lire la brochure, ils vont apporter des corrections, ils peuvent mettre des flèches comme ça, t'orienter vers certains livres encore, certaines documentations. C'est comme ça se passe. Demandez ceux qui ont ça de soutenu. C'est comme ça. Avant que tu aies le document final. Mais puis tu envoies le document à la correction. Quand c'est fini là, on te dit maintenant d'aller saisir le document. Quand tu saisis, tu ramènes, parce qu'il y a des fautes d'orthographe aussi. Tu ramènes, tu remets comment on appelle ça? Celui qui ceux qui te prépare par rapport à la soutenance. Vous voyez? Donc, eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les fautes d'orthographe en tête jusqu'à tu as le document final. Et lui n'a pas ça. Il sait même pas comment on fait. Il est allé porter plainte contre Marwan, le journaliste Marwan. Marwan a des très clairs. Dites-lui, je suis prêt à aller en prison. Je suis prêt à aller en prison, je suis prêt à aller en procès avec lui. Mais ce que j'ai dit là, qu'il montre le document qui atteste qu'il a soutenu. Il y a tous ces menteurs là ici, dans ce gouvernement. Il y a des anciens rappeurs dans le gouvernement. Il y a des anciens artistes qui n'ont pas fait carrière, les bulles de sang. Demandez, on dit qu'il a étudié en Espagne, mais son diplôme n'a jamais été montré. Le jour où ils ont lu le décret, allez-y voir le décret concernant Bill de sang, qu'il a étudié en Espagne. Demandez à Bill de sang de vous parler l'espagnol. Voilà, au moins quand tu fais 10 ans en Espagne, voilà, tu peux au moins dire un peu quelque chose en espagnol, mais zéro, demandez-le. Il ne peut même pas dire gracias, como estás, rien. Il n'en sait. Demandez-le. Tu donnes l'université où il a étudié en Espagne. Nulle part. Mon beau, comment vas-tu, Ibrahim Kaba, comment vas-tu? Nulle part. Donc aujourd'hui, vous êtes en train d'être colonisé petit à petit. Acceptez. Je vais terminer par l'EDG. Je demande au directeur de l'EDG, monsieur le directeur de l'EDG, moi, je ne pensais pas que vous aussi, vous allez accuser le dépôt de carburant. Parce qu'en fait, le dépôt de carburant n'a rien à voir avec les coupures de courant, monsieur le directeur de l'EDG.
Monsieur le ministre de l'énergie, parce que vous avez été nommé, le ministre même c'est un sous-sous, c'est-à-dire voilà des sous-sous perdus. Sinon il y a des vrais sous-sous sur là-bas, hein? Parce que les sous-sous ont compris vos jeux là. Moi je connais beaucoup de sous-sous qui ont compris vos jeux. Ils ont refusé de tomber dans vos pièges. Je félicite cette communauté. On y prenait 1, 2, 3 parmi eux là, c'est fini, ils vont le suivre. Ça marche plus, vous avez vu? Ils sont réticents. Moi je félicite les sous-sous de Kaloum. On a ramassé des vauriens comme ça, on les a nommés ministres. Mais cela n'a rien donné. Monsieur le ministre de l'énergie, ce n'est pas le dépôt du carburant qui a causé. Arrêtez de mentir. J'ai vu votre communiqué là. C'est faux. C'est faux. Le communiqué là, voici le communiqué. Mais c'est incroyable, monsieur. C'est pas le... Arrêtez. Monsieur le directeur de l'EDG. Il est ouillafo là, parce qu'une fois, il est à ouillafo. Qu'on a coupé les armes manifestants, il est venu attaquer les manifestants. Il a des déclarations, non? Que les manifestants là n'ont pas le droit de faire parce qu'ils ne paient pas les factures. Hey, les gens ne paient pas facture. Les gens ne reçoivent pas régulièrement le courant. Comment se fait-il qu'ils vont payer le courant? Ils ne reçoivent pas régulièrement le courant. Vous dites non, c'est parce qu'ils ne payent pas le courant. Maintenant, les factures qu'on vous donne là. Et au moins le kilo d'aller payer les pièces de rechange quand il y a des pannes. Les gens n'ont pas de transport. Des fois même, c'est un problème d'une ligne. Couranté, tout un quartier est privé de courant à cause d'une ligne. Hein? À cause de 2 ou 3 câbles comme ça. Vous n'avez pas d'argent pour payer le câble. Et vous demandez la facture. Aujourd'hui, le Konimbake, la Guinée, quels que soient les problèmes dans la ville de Conakry, dès que tu touches un département, on dit non, c'est le dépôt de carburant. Même si on dit ça, on dit non, c'est le dépôt de carburant. Dès que tu vas, on dit que c'est le dépôt de carburant. Hein? Maintenant, même si, non, moi-même je me demande, qu'est-ce que le courant sert à Conakry? Même si les gens gagnaient le courant aujourd'hui, ça sert à quoi? Le courant de 4 heures, 5 heures, là, ça sert à quoi à Conakry? Parce que tu n'as pas d'internet pour au moins regarder la télé. Au moins pour suivre les informations internationales, au moins les médias. Toi, tu n'as pas internet. Tu n'as pas internet. Non. Même le courant de 4 heures, monsieur le directeur de l'EDG. Hein? Moi-même, c'est à cause de ça que les gens ne se plaignent plus, hein, du courant. Moi, les gens ne manifestent pas parce qu'ils ne veulent pas manifester par rapport au courant. C'est parce que ça ne sert à rien. Tu as le courant, c'est par rapport à quoi? Tu es couché comme ça, là. Voilà, tu as ta petite... comment on appelle ça? Tu as ta petite alimentation électrique où il marche vers les 23 heures, courant, tu es là, il a ventilateur, tu l'as, et tu es là, 23 heures, le courant est parti. Tu es obligé d'ouvrir fenêtre, porte, avec l'insécurité. Il en est au cran. Et puis tu te ventiles, toi qui veux dormir et puis tu es en train de t'auto-ventiler. Qu'est-ce que tu as dit? Comment tu vas dormir? C'est-à-dire, toi tu es couché, tu veux dormir, il y a crié là-bas. Comment tu vas dormir? Et puis à la fin du mois, on t'envoie une facture de combien? Une facture de 1 500 000, 800 000, 1 200 000. Toi-même, le consommateur, il dit ici, monsieur l'agent de l'EDG, j'ai reçu le courant 7 fois dans le mois. On dit, mais c'est la facture, le tarif a augmenté. Regardez la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec Alassane Ouattara, ils ont augmenté le tarif du courant. Au moins, le courant vient régulièrement là-bas. Régulièrement. Voilà la Côte d'Ivoire qui voulait travailler avec la Guinée. C'est-à-dire la période de sécheresse là, la Côte d'Ivoire allait servir, gérer toute la zone côtière là. Maintenant, en saison pluvieuse, comme la Guinée et le château de l'Afrique occidentale, à barrage européen, nous allons les donner courant vers Mang et autres là. L'échange, ou les Barat, c'est ce que Alassane Ouattara et Alpha Condé et Macky Sall ont créé, cette synergie d'activité. Allez-y vers l'Elouma, l'Insansarani, Combat et autres là, les pylônes sont là-bas, en partant vers le Sénégal. Vous êtes venus gâter tout ça là. Après, tout est gâté. Tout est gâté. C'était tellement joli, la Côte d'Ivoire allait donner le courant à toute la forêt. À travers Man, les zones côtières là. Avec du courant dit la Guinée pendant la saison sèche. Maintenant, pendant la grande pluie, parce que
nous allons en retour les donner du courant sans payer. C'est-à-dire, on échange. Il suffit des installations. Arrivé au mois de mai, là, la Côte d'Ivoire va couper toute la ligne des préfectures frontalières de la Guinée entre le courant de l'Allemagne. Pendant la saison sèche, et aussi, nous allons désactiver, concentrer l'essentiel de l'énergie sur la capitale et les régions par là. La Côte d'Ivoire allait donner à la Guinée forestière. Voilà. Maintenant, le Sénégal aussi, ils allaient donner le courant à l'Abbé, toute cette zone-là, Dingra et autres là. Voici ce qui a été signé, les accords qui ont été signés entre les trois présidents. Un beau matin comme ça, vous avez mis tout ça dans l'eau. Aujourd'hui, dès que tu demandes à l'EDG, on dit non, le dépôt de carburant. Le dépôt de carburant. Dès que tu parles, on dit dépôt de carburant. Oh, dépôt de carburant. Dépôt de carburant. Hey, qu'est-ce que le dépôt de carburant a à voir avec ça? L'homme qu'on appelle Alpha Condé vous a construit 2 barrages hydroélectriques. 2 barrages. Vous n'arrivez pas à gérer le barrage. Il y a quoi? Les Chinois qui ont fait le barrage sont là-bas. Hein? C'est-à-dire rien n'est arrivé au barrage. Il n'y a aucune panne. Ils ont livré le barrage en 2022. Ils vous ont remis le barrage. Mais vous êtes incapable de faire marcher le barrage. Courant est collaqué dans le noir. 24 heures sur 24. Non, monsieur, gardez le communiqué là pour vous. Pardon, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Voilà, la saison des pluies est terminée. Nous rentrons dans la saison sèche, qu'il n'y aura pas de courant. Vous avez envoyé un camion. Vous avez refusé de payer le bateau qui était là, le bateau qui a été envoyé par Alpha Condé pour pallier, parce que le barrage était en construction. Alpha Condé avait envoyé un bateau. Le bateau était là. Vous avez cru que c'est cadeau. Alpha Condé, lui, il arrivait à payer les Turcs. Il payait toutes les factures. Alpha Condé a toujours honoré toutes ses factures. Personne ne le doit, il ne doit à personne. Oui, demandez. Les Turcs ont demandé l'argent parce qu'ils étaient payés par mois. Alpha Condé payé par trimestre, comme les étudiants qui étaient à l'étranger. Aujourd'hui, les Turcs vous demandent, vous dites non, attendez. Et ils ont un mois passé, 2 mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Et quelqu'un est parti mettre le doigt dans vos yeux. Il dit non, on a un camion ici, un camion électrique, acceptez ça. Le camion là, égal, là, demandez aux gens. Le camion est alimenté par le carburant. Ça, c'était le bateau. Hein. L'installation, tout était là. Le courant 24 heures sur 24 à Conakry. Le navire électrique, effectivement, était là. Tranquillement. Hein. Il avait sa place, il était là. Il allait rester ici. Même s'il y avait le courant 24 heures 24 à Conakry. Pas par le bateau. Mais le bateau allait rester en cas de coupure, en cas d'incendie, en cas de situation. On allait directement engager le bateau pour pallier aux coupures de courant. C'était bien calculé. Alpha Condé avait fini avec ça. Ça veut dire, il avait oublié les coupures de courant de Conakry. C'était terminé. Les gens dormaient à Conakry 24 heures. Les factures venaient y payer. Hein. Tellement qu'il a maîtrisé la situation du courant. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le Covid? Il a donné gratuitement les factures pendant cette période. Personne n'a payé. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réactivé les factures pour récupérer cet argent-là. Qui a bouffé cet argent? C'est Guy Badiakité. Portez-vous bien. Bonne journée à tout le monde. Et bon week-end. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. On est ensemble. Restez ici à dormir. C'est ma première fois de voir un peu